Bonjour tout le monde. Alors me voici de retour pour un petit tag qui s'appelle le tag des pinceaux, qui a été lancé par Sampet Makeup et qui tourne depuis un petit moment, et j'avais jamais été taguée, mais ce tag me disait bien, et finalement j'ai été taguée par TheDean41 qui m'a demandé de le faire, donc je m'y mets avec plaisir. Donc c'est un tag qui est composé de 10 questions et on y va, c'est parti. Alors première question, sans les compter, sais-tu quel nombre de pinceaux tu possèdes? Je vais pas vous mentir, hein, je les ai quand même un petit peu comptés comme ça pour voir l'étendue des dégâts. Et sachant qu'il y en avait un petit peu partout à la maison, dans ma pochette, de sac à main, etc. Il y en a à peu près 45. Bon, j'en ai une quarantaine avec beaucoup de doublons, de triplons. Mais bon, ça permet d'avoir un roulement aussi quand on en a plusieurs. Deuxième question, selon toi, quel est le meilleur pinceau fond de teint? Donc moi j'ai essayé plusieurs choses pour le fond de teint. J'ai commencé par avoir un pinceau plat, comme ça. Celui-ci c'est un Make Up Forever. Mais donc j'ai commencé avec ça, mais je trouve quand même que ça fait des traces, c'est pas super. Ensuite, je suis passée au pinceau comme ceci, avec plusieurs poils. Donc j'en avais d'abord de chez Sigma, puis de chez ELF, où c'est vrai que le rendu est plutôt pas mal. Et puis j'ai aussi essayé celui-ci, qui est celui pour le fond de teint minéral de chez Sephora. Et puis bon, je trouve quand même que la plupart des pinceaux à fond de teint, ça absorbe beaucoup de fond de teint, ça en consomme beaucoup. Donc finalement, pour moi, ce que je préfère pour appliquer le fond de teint, c'est j'utilise mes mains en mettant comme ça et en étirant, où j'ai l'impression de mieux gérer l'application du fond de teint. Voilà. Le meilleur pinceau plat pour les yeux, donc moi j'en ai deux. Ce sont deux pinceaux Sephora, qui sont ces deux-là. Il y a d'abord le numéro 22, qui est un pinceau plat assez large, vous voyez, par rapport à mon œil, donc qui permet de faire des gros aplats. Et puis après, il y a celui-ci, qui est le numéro 23, qui est le paupière ultra fin, et celui-là, j'aime bien l'appliquer sur le coin interne ou alors sur le coin externe quand je veux faire des petites choses de précision. Donc voilà, pour les yeux, deux pinceaux Sephora. Bon, à la limite, j'en connais pas d'autres, donc j'en ai jamais essayé d'autres, donc c'est pour ça que je dis que c'est ceux-là que je préfère. Mais bon, voilà. Le pinceau liner. Alors, le liner, moi, j'utilise des liners soit liquide avec le petit pinceau intégré, donc qui est un pinceau tout fin, ou bien les liners avec la pointe un petit peu rigide. Mais du coup, depuis quelques temps, je me suis remise à essayer d'utiliser mon liner en petit pot, le Lasting Drama de chez Je mets Maybelline. Et du coup, j'utilise un pinceau à liner que j'avais acheté il y a très longtemps, dont je m'étais jamais servi. C'est un pinceau tout fin comme ça, celui de chez Sephora, qui est le numéro 19. Donc pour faire des petits traits vraiment très très fins, il est plutôt pas mal. Et ou sinon, j'utilise celui qui est fourni avec le Lasting Drama de Je mets Maybelline, qui est celui-ci, qui finalement est pas mal. Quel est le meilleur pinceau estompeur? Bon, alors là, je vais pas faire dans l'originalité. J'en ai testé plusieurs, des pinceaux estompeurs. Donc j'ai d'abord testé celui de chez Sigma, qui est le E25. Là il est un petit peu explosé parce que je l'ai lavé il n'y a pas longtemps, donc là il sèche. Le E25 de chez Sigma, pour lequel j'étais satisfaite. Et puis ensuite j'ai découvert le fameux 217 de MAC. Voilà, et donc qui est une merveille, et tellement une merveille que j'en ai racheté un deuxième. Voilà, donc celui-ci est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup. Donc le 217, pour moi ça sera le mieux. Le meilleur pinceau poudre, là c'est un pinceau de chez ELF, le gros pinceau à poudre, qui est le Complexion Brush, qui coûte 3,50 €, donc peut-être que c'est un petit peu augmenté. Mais voilà, je le trouve pas
pas trop gros, parce que, ni trop fin, assez souple, très très doux. Et vraiment celui-ci je l'aime beaucoup. Donc voilà, pour moi ça va être celui-ci. Mais en même temps voilà, j'en ai pas non plus essayé des masses. Donc voilà. Troisième question, utilises-tu un pinceau sourcil? Je ne maquille pas mes cils tous les jours. Mais si jamais je me maquille les sourcils, j'ai un petit... je vais les prendre. Donc quand je me maquille les sourcils, j'utilise deux choses, suivant les jours. Soit ça, dans lequel il y a un petit embout déjà, une espèce de petit embout mousse comme ça, qui est très pratique parce qu'il est quand même assez fin pour pouvoir bien redessiner la ligne des cils. Ou bien j'utilise un petit kit à sourcils comme ça. Celui-ci c'est celui de chez ELF que j'ai racheté à Lilydena il n'y a pas très longtemps. Donc bien entendu le petit pinceau top ridicule, je ne l'utilise pas. Donc quand je prends ça, j'utilise tout simplement, voilà, j'utilise un pinceau voilà, biseauté comme ça, un eyeliner biseauté de chez Sephora, le numéro 15, et puis ça va très très bien. Voilà, donc ça c'était pour les sourcils. 4. À quelle fréquence laves-tu tes pinceaux, avec quel produit et quelle technique? Alors mes pinceaux, donc comme j'en ai suffisamment, mes pinceaux à paupières, je ne les lave pas tous les jours, puisque comme j'en ai plusieurs, je peux faire un roulement. Donc tout ce qui est poudre, les produits en poudre, je les lave une fois par semaine, en général c'est le week-end. Par contre, tous les pinceaux avec lesquels j'utilise des produits crème, ceux-là je les lave tous les jours, parce que ce sont des nids à bactéries. Avec quel produit? Eh bien j'utilise de l'eau et un savon de Marseille, et puis des broches-gardes. Avec quelle technique? Eh bien je vous mets tout de suite comment je fais. Voilà. Alors la technique elle n'est pas compliquée. Voilà, je fais couler de l'eau tiède, je l'imbibe. Ensuite je prends un savon, j'éteins l'eau, je fais comme ça, voilà, je l'imbibe bien de savon. Voilà. Ensuite, je rouvre, je savonne dans la main, hein, vous voyez tout le fard qui part. J'imbibe bien, je savonne dans le creux de la main. Et ensuite, j'enlève le surplus, voilà. Et je rince. Et là, on sent bien, les poils, ils sont, ça crisse un peu. Donc là, c'est bien rincé. Hop. Je fais partir l'eau comme ça. Je secoue. Et ensuite, je prends une serviette éponge super absorbante. Et puis, je presse les poils. Comme ça. Je frotte. Vraiment pour enlever un maximum d'eau. Voilà. De façon à ce que les poils soient pratiquement secs. Hop, voilà. Et ensuite, je glisse un broche-garde. Donc là, c'est un tout petit. Hop, voilà, comme ça. Et puis après, eh ben, il n'y a plus qu'à le mettre avec ses petits copains pour qu'il sèche la tête en bas et que l'eau n'aille pas dans la virole. Voilà. 5. Comment sont rangés tes pinceaux? Alors, j'utilise deux grands pots. Un pot, voilà, qui sont comme ça. Donc pour info, ce sont des photophores que j'ai achetés chez Tati, je crois. Donc j'en ai un pour les pinceaux visage et un pour les pinceaux yeux, tout simplement. Voilà. Donc ça me permet de m'y retrouver plus facilement. 6. Sigma, MAC, Sephora, Coastal Scents, Make Up For Ever. As-tu des pinceaux d'autres marques que celle-ci? Oui, donc j'ai quelques pinceaux ELF qui sont, ma foi, pas trop mal, que j'ai acheté dans la gamme Studio. Par contre, pas la gamme à 1 €, je ne les connais pas encore, bien que j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc peut-être qu'un jour j'en achèterai, mais voilà, ouais, je dirais ça. Moi j'ai des Sephora, des Sigma, des MAC,
et des Make Up Forever, et donc des ELF aussi. 7. Quel pinceau est indispensable selon toi? Là non plus, je vais pas faire dans l'originalité, mais s'il fallait choisir un seul pinceau, je prendrais le 217 de chez MAC, qui peut servir à appliquer, à estomper, enfin vraiment à faire des petites touches. Si vous maquillez que les yeux, celui-ci peut servir à plein de choses. Voilà. 8. Quel pinceau est inutile selon toi? Je dirais pas inutile parce qu'il sert à d'autres personnes, mais pour moi ça va être les pinceaux à lèvres, parce que j'applique le rouge à lèvres au raisin, et puis j'ai pas besoin de... Comme j'utilise des rouges à lèvres relativement clairs, nude, le trait, même s'il est pas super nickel, ça se voit pas trop. Donc voilà, mais sinon, voilà, pour moi le pinceau à lèvres ne sera pas indispensable vu que je ne m'en sers pas. 9. Ton prochain achat pinceau. Alors j'ai beaucoup entendu parler des pinceaux Louise Young, et c'est vrai que du coup le pinceau à fond de teint m'intrigue et me tente beaucoup, ainsi que le pinceau pour le blush. Donc j'attends que les fêtes soient passées pour éventuellement le commander, bien que, comme je vous disais au début, j'aime pas utiliser de pinceau pour le fond de teint, mais celui-ci a l'air tellement exceptionnel que bon, pas mourir idiote, et puis je suis tellement faible que j'ai bien envie d'essayer quand même, voilà, pour pouvoir après avoir ma propre opinion. Il y a aussi les pinceaux de chez Sigma. Il y a toute une série comme ça qui sont en double texture là, où il y en a pour le blush, il y en a pour la poudre. J'ai bien envie de les essayer aussi, ceux-là. Bon, faut voir. Je vais réfléchir encore un petit peu, parce que bon, avoir 40 000 pinceaux, je sais pas si ça sert vraiment à grand chose, mais bon, voilà. Et 10, pourrais-tu de nouveau te maquiller avec un embout mousse? Non. Non. Et puis, c'est vrai que je le faisais au début, avant de lancer ma chaîne, avant d'être à fond comme ça dans le maquillage, où on utilisait des tout petits embouts mousse qui sont tout ridicules comme ça, où on est tout serré, où c'était pas vraiment probant quoi comme utilité, et j'aurais vraiment beaucoup de mal à utiliser des tout petits embouts mousse comme ça. Non, je crois que je ne pourrais pas. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tag vous a plu. TheDean41, je te remercie de m'avoir tagué. Je vous encourage aussi à aller voir sa chaîne. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et puis, je vous mets aussi une petite liste juste après des personnes que je tag. Je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis, à bientôt!